Amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2025. Allez, on y va. J'ai sorti 3 oracles différents. On va commencer par regarder ce que ça nous dit de façon générale. C'est parti. Alors, hop. Oula, tac, tac. Retard, d'accord. Alors, je vais essayer de toutes les caser. Donc ici, on a verdict, santé, enfant, fatalité avec une énergie féminine. L'énergie féminine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être une personne que vous connaissez. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente d'une décision, d'un jugement, d'une réponse. Et il y a un côté un peu impatient, d'accord? J'ai l'impression que ça fait un moment, ok, avec retard, que vous attendez d'avoir cette décision, ce résultat, cette réponse, en fait. Et ça commence un peu à peser sur votre santé, peut-être même si vous avez des enfants, pourquoi pas, à peser sur, comment dire, l'ambiance familiale, on va dire, hein. On a la femme avec les enfants, donc pourquoi pas, surtout avec fatalité, ça peut faire comprendre que l'attente de ce verdict, en fait, de ce jugement, comment je pourrais vous dire, fait que ça complique les choses, d'accord? Parce que on sent avec fatalité une personne qui est un peu malheureuse, quoi, hein, qui fait face à des événements un peu inévitables, qui est mélancolique, qui il y a la notion de subir les choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ce que ça renvoie ici. J'ai l'impression qu'il y a en fait ici, pourquoi pas une famille qui rencontre, je dirais pas forcément la malchance, mais ça peut être des obstacles. Voilà, je vais plutôt parler d'obstacles, mais c'est quelque chose qui est là depuis un moment et qui, c'est comme si c'était passé par soit un procès, soit quelque chose quand même pour lequel vous avez dû vous battre, hein, ok? Mais ces événements-là, en fait, vous les avez subis, vous les avez pas demandés, vous les avez pas souhaités, et ça a créé un froid, voilà, ça a créé un froid, ça a créé aussi des sentiments de mélancolie, pourquoi pas, même avec santé, on pourrait parler d'état un petit peu dépressif par moment, hein, c'est-à-dire pas vraiment avoir le moral à cause de cette situation, de ce verdict-là que vous attendez. Je vais essayer de la recouvrir, verdict, parce que... Ouais, bah ouais, ça m'en dit pas beaucoup plus. Verdict avec clairvoyance, vous attendez en fait vraiment une réponse parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin que les choses s'éclaircissent, et il y a que en ayant cette réponse que vous attendez que vous vous sentirez mieux, en fait. C'est vraiment... Là, on sent que vous avez dû faire preuve de prudence, faire les choses avec discernement, lucidité. On a l'enfermement, hein, en dos de deck, hein, donc psychologiquement, il y a une situation qu'on ne vit pas bien, d'accord? Ça peut aussi être, pourquoi pas, soit la santé de quelqu'un qui est défaillante aussi et où on attend des résultats, parce que enfermement pourrait faire référence aussi à l'hôpital, hein, pourquoi pas. Ouais, ça peut concerner aussi soit votre santé à vous, soit la santé d'un enfant. Vous adaptez, évidemment, hein, moi j'essaie de faire l'interprétation la plus large possible, mais en tout cas on va dire que y a une situation ici où on attend, on est dans l'attente, voilà, on est dans l'attente d'une réponse de quelque chose, et ça finit par peser lourd, on a tendance à se replier sur soi-même parce qu'on subit, voilà, en attendant on subit les choses, ça pâtit sur la famille, ça pâtit sur l'ambiance, ça pâtit sur le moral, sur le physique même peut-être, donc bon. Je vais recouvrir, voir ce que ça dit d'autre. Alors, on voit de la communication. Ouais, bah oui, c'est communication. Si vous attendez qu'on vous communique une réponse, hein, quelque chose. Hein. Alors, vous voyez, il y a l'union. Donc, quand je disais que ça peut concerner
Alors, union, confiance et l'adversaire. Hein. Ouais. Il y a bien quelque chose qui a été lancé pour certains d'entre vous où il y a une situation... j'ai l'impression qu'il y a un couple ou en tout cas une famille qui a été très unie autour de cette situation, de ces complications qui ont été rencontrées. Et il y a une personne, clairement, ou plusieurs, hein, je ne sais pas, après vous adapter, qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, donc soit à vous, soit à vos enfants, soit à vous-même, mais en vous mettant des bâtons dans les roues à vous, ça en a mis à votre famille, hein, d'accord, à votre partenaire, à vos enfants, si vous êtes un homme par exemple, voilà, à votre femme. Cette situation, ça a vraiment entraîné tout le monde dedans, d'accord. Et c'est une personne avec qui vous avez été en rivalité. Et je pense que de cette rivalité, il y a découlé des démarches, des choses qui ont été faites, qui ont été entreprises. Et vous attendez une réponse, vous attendez que les choses bougent. Seulement, on vous dit que c'est un peu en stand-by, hein, à l'heure actuelle, avec repos, ça bouge pas vraiment. Ouais, vous voyez, c'est pas encore le moment de la concrétisation. Hein. C'est pas vraiment encore le moment de... Alors, ça parle de signature, mais signature, ça peut aussi être le fait de recevoir des papiers que, justement, on attend. Et on dit que ce sera pas vraiment sur l'hiver, d'accord ? Ce sera peut-être plutôt, du coup, sur le printemps. Donc, mois de janvier, on est en plein sur l'hiver. En tout cas, ce sera pas, pour moi, ce mois-ci. Hein. D'où le fait que ça pèse, d'où le fait qu'on en ait marre, d'où le fait que ça joue, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a le côté s'enfermer dans sa bulle ici, vraiment, et avec... encore une fois, famille, hein, d'accord ? S'enfermer dans sa bulle familiale. Hein. Et accusation, ça rejoint adversaire. Hein. Quelqu'un qui a pointé du doigt, qui vous a mis des bâtons dans les roues, on est en plein dedans. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais je vais pas faire une interprétation, de quelque chose que je n'ai pas, quoi. Allez, les énergies sentimentales. Alors, on a l'amour. On a l'amour, on a influençable, on a le manque de confiance en toi. Les addictions, bon, bah, ça c'est le fait qu'on n'est pas bien. Bon, pour ceux qui sont en couple ici, ce qu'on voit quand même, qui est plutôt positif, c'est que il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour entre vous. Par contre, il peut y avoir eu quand même... alors, il y a un manque de confiance l'un dans l'autre quand même. Pourquoi ? Parce qu'on s'est certainement blessé par le passé, parce qu'à un moment donné ou un autre, il y a eu peut-être de la manipulation. Ou alors, il y a l'un des deux qui est plus sensible que l'autre, on ne s'est pas compris, on s'est senti manipulé, on l'a mal vécu, on s'est senti trahi. Donc, voilà. En fait... il y a des sentiments d'amour qui sont toujours là, mais il y a un défaut de confiance envers l'autre, d'accord ? Après, addiction, pour moi, ça rejoint plutôt le tirage principal. C'est-à-dire qu'on a besoin d'oublier. On a besoin d'oublier ses problèmes, donc on peut tomber dans des addictions, dans des dépendances, d'accord ? Alors, ça peut aussi être de la dépendance affective, d'accord ? Parce que, comme on voit qu'il y a toujours de l'amour, on peut aussi se laisser facilement influencer par l'autre, d'accord ? À vous d'adapter, évidemment, à votre situation. Mais addiction, c'est souvent quand on a besoin d'oublier des choses. Ça peut être addict à l'alcool, aux jeux vidéo, à la nourriture, peu importe, hein, vous adaptez. Pour les célibataires, je pense que vous n'avez pas encore assez confiance en vous pour une rencontre ici, d'accord ? Parce que lorsque vous aimez, vous aimez inconditionnellement, vous êtes addict complètement de l'autre, seulement vous avez tendance à tomber dans des relations où on vous manipule assez facilement, et avec le temps, ces relations ont fait que vous avez perdu complètement confiance en vous, en l'autre aussi, et c'est plutôt compliqué, je pense, pour vous aujourd'hui de refaire confiance en quelqu'un, même si vous rencontrez quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. À mon avis, c'est compliqué de faire confiance à cette personne. Voilà ce que je peux vous dire du coup, amis Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Bon courage pour ceux qui seront concernés. Puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.